Hello, ici Maï. Donc aujourd'hui c'est ma toute première vidéo sur YouTube, ma première expérience. Je suis étudiante et ça fait 2 ans que je suis en France. Et certaines personnes quand ils quittent, on va dire leur pays d'origine et qui s'installent en France, quand ça se passe ici, ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer tout au long de la vidéo. Donc sans plus attendre, je vais vous parler de 10 choses. 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de venir ici en France. C'est parti. Faites des recherches. Même si c'est en France, même si c'est partout dans le monde, c'est important de faire des recherches. Par exemple, vous voulez partir aux États-Unis. Ok, les États-Unis, c'est beau, vous voyez, c'est vaste. Les États-Unis, c'est un pays. Mais n'oubliez pas qu'il y a des villes. On ne part pas juste aux États-Unis, on part dans une ville. Et c'est important de faire des recherches sur cette ville. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment on y vit? Le taux de criminalité? Si on parle de racisme, est-ce qu'il y a du racisme? Parce que là, je parle de... Voilà, quoi. Plus ou moins de plusieurs communautés. Je parle pas juste de la communauté afro, je parle aussi des communautés, on va dire, asiates et de par le monde. Même la communauté européenne, quand elle quitte l'Europe pour partir aux États-Unis, elle doit aussi faire des recherches pour savoir comment se situe là où... comment ça se passe là où je vis. Comment je vais m'adapter. C'est toutes ces choses que j'aurais aimé savoir avant de venir. Je vais vous dire que moi, quand je venais en France, c'était ma toute première expérience. Je suis jamais venue en France. Je connaissais la France juste de par mon téléphone, de la télé, des réseaux sociaux. Et vous savez, par la plateforme Parcoursup, on est amené à faire des choix. Et on connaît peut-être pas forcément quel est le meilleur choix, quelle est la meilleure ville. Enfin, surtout quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de voyages. J'ai fait quelques recherches, mais si c'était à refaire, je me serais bien assise, j'aurais essayé de faire les pour et les contre, je me serais renseignée sur certaines personnes qui ont vécu en France, leur préavis par rapport à certaines zones. Donc, si c'est de vivre au nord ou de vivre au sud. Donc, pour ma petite expérience, vivre au nord, déjà, c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'opportunités. Et vivre au sud, c'est vrai qu'il y a des opportunités, mais c'est beaucoup la fête. C'est une des choses que j'aurais aimé savoir et que je te dis maintenant. Par rapport à l'idéal de la France, là je parle précisément de la France, je ne veux pas parler d'autres pays, parce que c'est 10 choses que j'aurais aimé savoir lorsque je vis en France. Il n'y a pas d'idéal de la France, c'est-à-dire que la France qu'on nous montre à la télé, c'est pas la France, c'est-à-dire qu'il y a des zones d'ombre. C'est une des choses que j'aurais aimé savoir avant de venir ici. Donc, ne venez pas avec ces clichés de la France que vous connaissez, c'est-à-dire, on va peut-être parler des... je ne vais pas dire des opportunités, mais... Ouais, il n'y a peut-être pas, je veux dire, tout est rose, tout est cool, on arrive, tout le monde est souriant, le job vient en un claquement de doigts, tout le monde vous sourit et tout. Essayez d'apprendre les points négatifs aussi. Lorsque je venais en France, je ne savais pas, ça existe, hein, c'est un peu, je vais dire un peu con de ma part, je ne savais pas qu'il y avait autant de toxicomanes, si on peut dire. Pourtant... Je pense que quand je m'orientais, je faisais mes recherches sur la France, j'essayais juste de voir le côté positif. Je savais pas qu'il y avait autant de SDF. On en voit souvent en Afrique et... Oui, vous savez, c'est vraiment des SDF. Je pense pas que d'où je viens... Après, ça existe, hein, si je dis une erreur, corrigez-moi. Mais je savais pas qu'avec l'idéal qu'on nous montre, la France qu'on nous montre, c'est-à-dire depuis l'Afrique, qu'il y avait des SDF. Enfin, j'étais sidérée de voir une personne qui dort à même le sol, dans la rue. Enfin, oui, voilà, c'était un peu ça. Ne partez pas avec un idéal. La culture, surtout, je vais parler de l'Afrique et après de tous les continents, mais la culture africaine existe ici en France. Oui, je vous le dis, la culture africaine, elle existe. Arrêtez de dire « Oh, mais c'est fini, je vais quitter par exemple, on va dire le Gabon. C'est bon, je vais plus pouvoir manger mes mets préférés, je vais plus pouvoir manger mes mets favoris. » C'est faux, ça existe. Si tu veux, je sais pas, manger des feuilles de manioc, par exemple, parce que j'ai grandi un peu au Gabon. Si tu veux des feuilles de manioc, il existe des magasins pour ça. Il y a des gens qui valorisent la culture africaine. Par exemple, du Cameroun, je suis camerounaise, il existe des mets du Cameroun. Il y a même des restaurants qui font qui vendent des recettes africaines. Donc, histoire nostalgie. Ok, on a la nostalgie quand on ne reconnaît peut-être pas les gens qui parlent nos langues, qui ont, on va dire,
nos expériences personnelles, certes, mais il y a des représentations de notre culture, ça existe ici. Donc ne partez pas dans l'idée de dire que je vais être je vais totalement être perdue, je vais pas avoir mes repères. Non, ça existe. Il faut juste prendre le temps de chercher et je vous promets, ici, dès que vous arrivez, la culture africaine, elle existe. Et après, la culture asiatique, n'en parlons pas, la culture américaine, voilà, that's it. Découvrez. Dès que je suis arrivée ici, moi, ma plus grosse erreur, c'était de rester à la maison. Oui, c'est une erreur. Il faut qu'on dise à nos mamans africaines, oui, qu'on arrive ici, on ne doit pas juste rester à la maison, même si on est des filles. Il faut apprendre à sortir de chez soi. Il faut apprendre à découvrir où on habite. Parce que c'est inadmissible de vivre en France, de vivre en Europe, surtout avec un visa Schengen, et de ne pas pouvoir visiter, enfin, ne serait-ce d'abord que la ville, le pays, c'est... Sortez visiter. Vous apprendrez plein de choses, la culture, comment ça se passe, même juste pour ces photos, c'est cool. Mais c'est important de découvrir aussi là où on habite, d'échanger avec des gens. C'est quand on quitte l'Afrique pour venir ici, c'est pour apprendre. On quitte pas l'Afrique pour revenir ici, s'asseoir et se tourner les pouces dans 4 murs. Je suis désolée. Qu'on quitte notre continent avec nos diversités culturelles et qu'on vient ici, on vient pour apprendre la diversité culturelle des autres. Donc, cassez votre orgueil, sortez de chez vous et allez découvrir ce qui se passe autour de vous. Donc, voyagez. Si vous avez la possibilité de voyager dans d'autres villes, allez-y, sortez, allez regarder. Si c'est avec des amis, ça c'est encore mieux. Vous prenez C'est comme ça qu'on apprend à s'émanciper. On peut avoir même des idées de business comme ça, parce que rien de créatif ne se fait entre 4 murs. Ça, il faut se le dire. Donc, mes chers amis, sortez de chez vous, allez découvrir, allez visiter, même si c'est juste quitter la France. Allez, sortez, vous quittez la France, vous allez visiter, vous allez découvrir pas mal de nouvelles choses. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Tout le monde le dit. Ouais, c'est vrai, c'est important. Soyez vous-même. Mais, je vais rajouter un mais. N'oubliez pas de prendre la température. C'est important de connaître aussi comment fonctionnent les gens. On va pas venir imposer qui on est à des gens qui ont plus ou moins une vision des choses. C'est une chose que j'aimerais que certains, surtout de la communauté noire, qu'ils apprennent. Parfois, quand on quitte l'Afrique, certains, ils restent dans des préjugés que, oui, on ne se mélange pas. C'est aussi un des défauts de la communauté asiatique. Ils se restent juste entre eux. Soyez vous-même, certes, c'est votre force, ça sera votre grande force, mais apprenez à être à l'écoute des gens. La plupart des gens qui réussissent dans ces sociétés, c'est des gens qui apprennent à comprendre les autres, qui apprennent à découvrir les autres, à savoir ce qui plaît aux autres et ce qui ne plaît pas. On ne dit pas de devenir un mouton, c'est-à-dire suivre les gens de manière hébétée, c'est-à-dire vous et vous-même, gardez vos valeurs, gardez vos principes, soyez vous-même, mais prenez la température. Rapprochez-vous de votre communauté. C'est important de se rapprocher de sa communauté. C'est une des erreurs que j'ai eu à faire quand je venais ici. Je me suis plus ou moins isolée. C'est pas vraiment une bonne idée. C'est vrai que certains ont des préjugés, comme ils disent que oui, la communauté africaine, lorsqu'on se rapproche, ça fait quelques frictions, ça fait quelques... Ouais, c'est vrai qu'il y a des préavis par rapport à ça. Mais n'oubliez pas on dit souvent que l'union fait la force. C'est des gens qui sont venus avec vous, qui ont un préavis, qui ont plus ou moins une expérience de vie ici. En restant avec eux, vous prenez quand même, vous apprenez d'eux, c'est ça aussi. Vous apprenez d'eux, vous apprenez de leurs expériences, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. N'oubliez pas aussi d'avoir de votre petite jugeote. C'est important d'avoir cette petite jugeote, de savoir que, ouais, je vais prendre ces conseils, mais je vais m'asseoir quand même et réfléchir pour aller voir si ça m'a l'air correct, ça a l'air adapté pour moi ou pas. Donc, j'insiste sur le fait de d'abord savoir qu'on a une communauté. Si on va partir du principe que, communauté africaine, c'est assez global, mais dans la communauté africaine, il y a d'autres pays. Il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a le Gabon, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Afrique du Sud. Il y a pas mal de communautés comme ça. Parce que aussi, quand on est dans un autre pays, la nostalgie joue beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup qui deviennent nostalgiques. Et oui, lorsqu'on est avec les siens, on prend un peu des ressources. Mon père me parle souvent d'égrégore. Et c'est comme une sorte de force
on va dire, des énergies lorsque vous vous retrouvez, par exemple, et que vous avez partagé plus ou moins la même histoire. Le fait de vous retrouver ensemble, ça vous met un peu dans une sorte de même fréquence. Et oui, parfois qu'on est de mauvais poils, qu'on traverse des moments difficiles, c'est important d'avoir le soutien des gens qui nous ressemblent, en guillemets. Donc, allez chercher votre communauté. Découvrez la culture. Je viens en France, c'est aussi une des erreurs que j'aurais aimé savoir, c'est-à-dire, je suis arrivée ici, je voulais plutôt plus ou moins imposer ma culture aux autres, c'est-à-dire à mes camarades, à mon environnement. Et ça m'a pas vraiment facilité l'insertion, c'est-à-dire avec des amis et tout. C'était pas vraiment évident de m'intégrer parce que je partais du principe que c'est moi. C'est moi, c'est moi. Et là, on devient égoïste quand on ne veut pas découvrir la culture de l'autre et quand on force l'autre à accepter notre culture, ça devient de l'égoïsme. Et c'était ma plus grosse erreur. Découvrir la culture de l'autre, c'est vrai. N'oubliez pas la sienne, c'est important. Mais n'oubliez pas que c'est un partage. C'est un partage de connaissances. Tu prends chez lui, il prend chez toi. Donc, il faut se mettre au même niveau. Quand je viens ici en France, je mets ma culture d'abord dans un petit côté. J'essaie de voir comment ça se passe ici. Le vin français, bon, je ne viendrai pas là-dessus, mais allez découvrir, vous allez voir que vous allez découvrir des merveilles, parce que ce serait dommage de quitter l'Afrique, d'avoir connu l'Afrique et de venir ici et de s'enfermer juste dans l'Afrique, alors qu'on n'est pas en Afrique, on est quand même en Europe. Donc, France. Quelles sont les choses que j'aurais amenées avec moi? Donc, si moi je quitte la France aujourd'hui, on me dit, allez, Maï, tu quittes la France aujourd'hui, tu retournes dans ton pays. Quelles sont les choses que j'aurais appris? Quelles sont les choses que je gagne? Qu'est-ce que les choses que je peux transmettre aux gens qui sont restés là-bas en Afrique? C'est important d'avoir cette mentalité. C'est une des choses que j'aurais aimé savoir avant. Quand je viens ici, je dois vraiment être à l'écoute au maximum. Je dois être tout le temps en train d'essayer d'apprendre, de savoir ce que je vais gagner, de savoir ce que je peux apprendre de l'autre. Oui, c'est important. Il faut apprendre à se dire qu'est-ce que je peux gagner. Si ce que je fais ne me fait pas grandir, si c'est pas économiquement, c'est-à-dire au niveau du budget, financièrement, si c'est pas psychologiquement, si c'est pas physiquement, s'il ne te fait pas gagner, s'il te fait perdre au contraire, allez, laissez. Si c'est la culture française, l'art culinaire, on parle tout le temps de l'art culinaire. Tu ne peux pas quitter la France sans au moins connaître un plat français. Oui. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Il faut tout le temps être à l'écoute, faire des recherches. Quand on vient en France, on ne dort pas sur ses lauriers. C'est vrai que lorsqu'on quitte l'Afrique, pour ma part, et qu'on vient ici en France, on se dit « Ah, mais ça a l'air quand même beaucoup plus facile. Les transports en commun, la vie fait tout pour vous faciliter la tâche, certes, mais n'oubliez pas que vous êtes en conquérant. » Bon, c'est ma petite histoire, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais oui, je pars du principe que si je quitte ici, si aujourd'hui on me dit « Allez, retourne dans ton pays », qu'est-ce que j'aurais gagné? Qu'est-ce que j'aurais appris? Qu'est-ce que j'aurais à apprendre à ceux qui sont restés là-bas en Afrique? Il faut qu'on se parle. Je vais pas passer par quatre chemins, mais le racisme existe. Oui, ça existe. Ne viens pas ici te dire « Oh, mais oui, c'est des préjugés. » C'est vrai, ça existe. Je vous ai dit de laisser les bagages de préjugés chez vous avant de venir. Mais ce préjugé-là, il existe. Il faut forger sa mentalité tout en sachant que le racisme existe. Tu ne peux pas quitter ton pays et ça vaut pour toutes les cultures. Même si c'est une culture asiatique, c'est une culture américaine, une culture européenne, peu importe là où tu pars, il faut te dire que dès que tu es différent de l'autre, il peut avoir une sorte d'indifférence, il peut avoir une sorte de répulsion, il peut avoir une sorte d'affrontement. Donc dès que tu n'es pas chez toi, sache déjà que tu es en terre inconnue. Qui dit terre inconnue dit parfois représailles. Certains sont positifs. Je ne dis pas que partout c'est noir. Non. C'est parfois bien, c'est des bons retours. Mais il faut partir aussi avec une petite idée dans la tête que l'accueil peut être froid. Et quand tu es déjà préparé psychologiquement pour ça,
ça va comme des roulettes. Quand l'action arrive, quand tu es confronté à ce genre de situation, tu n'es pas dans tous tes états, tu ne paniques pas, tu ne te mets pas à pleurer. Tu sais que mon cerveau, je l'avais prévenu. Et si ça t'arrive pas, c'est la meilleure des choses. Tu vis ta vie tranquillement. Mais n'oublie pas, ça existe. On fait avec. Je ne peux pas quitter mon pays et venir là sans des objectifs. C'est important d'avoir des objectifs. Parce que quand on vient ici sans objectif, je ne vais pas vous mentir que la plupart, je dirais 90% qui viennent ici sans objectif, soit ils se perdent dans la vie. Oui, soit ils se perdent dans la vie, soit ils réussissent, mais de justesse, je dirais de justesse. Il faut partir avec un objectif. C'est important. Quand je quitte de chez moi, je quitte mon pays, je traverse les frontières et que je viens là, sans objectif, là, ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Donc, je dis, avant de quitter ton pays, avant de quitter ton continent, réfléchis sur tes objectifs. Quand tu vas arriver ici, tu vas voir que sur le terrain, il y aura pas mal d'imprévus. C'est vrai, c'est clair, ça existe. Mais c'est pour autant que ça ne va pas te faire perdre tes moyens. La plupart de nos frères, je veux dire, ici du côté africain, quand on arrive ici et que parfois on se perd, ça y est, c'est fini. On enchaîne les petits boulots et on se complète dans le, pas le moyen, mais voilà, on ne se dépasse pas. Si tu quittes ton pays et que tu viens ici, tu dois avoir un objectif. Tu dois savoir ce que tu laisseras ici avant de partir, s'il faut que tu partes. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai gagné en venant ici? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que j'aimerais gagner? C'est très important. 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de venir ici en France. C'était surtout des questions, c'était un peu générique. Je ne suis pas allée dans les profondeurs, je ne suis pas allée dans les détails à peu près, ce que je veux dire, parce que j'aurais bien aimé aller dans les détails. C'était un peu vague. Après, c'est ma première vidéo. L'expérience va venir au fur et à mesure. Je vais découvrir certaines choses. Si vous avez des commentaires à me faire part, n'hésitez surtout pas. C'est nouveau. C'est un nouveau concept. C'est frais. C'est bébé. C'est mon petit bébé, ce concept. Vraiment prendre en considération vos commentaires. Ce que vous pensez que j'aurais pu améliorer. Si vous avez d'autres remarques à faire à part à nos jeunes frères et sœurs ou à tous les gens toutes les personnes qui viennent d'autres pays, d'autres continents avant de venir en France. Si vous êtes en France et que vous voulez donner vous aussi vos avis personnels, n'hésitez pas de donner dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir de savoir qu'il y a des choses que j'ai manquées, que j'aurais moi aussi à ajouter dans ma liste. Donc c'était tout, c'était Maï. N'oubliez surtout pas, je ne fais pas de faux pas. Allez, bisous.